Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 13 octobre 2023. Le pétrole et l'or ont volé la vedette aujourd'hui à la bourse sur les marchés boursiers, puisque, à l'exception du Dow Jones, là, c'est du rouge. Et là, on va y aller avec le TSX. En fait, pour la semaine qui se termine, là, c'est du vert, hein? Donc, c'est positif, là, mais aujourd'hui, ça a été un petit peu plus difficile. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le TSX en baisse de 0,2 19 462. Le S&P 500 en baisse de 0,5 4 327. Le Dow Jones en hausse de 39 points, en fait 0,1 33 670. C'est le Nasdaq. Les technos ont dévissé 13 407 points. Voilà. Le pétrole en hausse de 4,85 87 et 76 WTI US référence, alors que l'or a explosé de 3 59 la hausse sur l'once d'or à 1942 $. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, avec le conflit Israël-Hamas et l'Israël qui veut rentrer en Palestine, ce qu'on comprend, c'est qu'on a peur que ça dégénère. Et là, on craint que ça s'étende à des pays arabes producteurs de pétrole. Donc, ça pourrait être une poudrière potentielle. Est-ce que l'Iran pourrait être impliqué? Et là, on pourrait avoir des bombardements. Est-ce qu'Israël va attaquer l'Iran aussi? Donc, vous voyez, là, ça peut être très complexe tout ça. Donc, on craint une escalade de la violence au Moyen-Orient. Donc, il y a aussi eu des résultats financiers aujourd'hui. Je regardais les financières. On a eu quand même JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo qui ont bien fait. Donc, ça indique que les secteurs bancaires, les gros là, du secteur bancaire vont bien. Et même le patron, Jimmy Dimon de JP Morgan, a dit que là, on était à une conjoncture. Et c'est ça que je pense a déclenché le tout aux États-Unis, là, a expliqué que lui voyait dans la dernière décennie, là, on n'avait jamais connu autant de chaos. Guerre, Russie, Ukraine, le conflit israélo-palestinien aussi. Donc, lui voit beaucoup là, avec aussi le Congrès américain, la dette, le plafond de la dette qui a été relevé, pas d'entente pour un budget aux États-Unis. On a reporté le tout de 45 jours au début du mois d'octobre. Donc, là, lui voit beaucoup de choses s'accumuler, les dettes des pays. Alors là, lui dit, écoutez, là, il y a beaucoup de défis pour l'économie devant nous. Donc, pas très positif. Alors, ça a donné aussi le ton là, aujourd'hui. Est-ce qu'on va être capable de rebondir la semaine prochaine? Le pétrole pourrait encore monter autour des 87, 88 $. Attendez-vous à ce que ça bouge encore. Sinon, au Canada, le grand patron de la Banque du Canada qui a dit, écoutez, on doit quand même manœuvrer entre des hausses de taux et une économie qui doit atterrir en douceur. Donc, a finalement beaucoup patiné là, pour rien dire. Donc, on va voir. Mais ce qu'on comprend, c'est que la Banque du Canada est comme piégée. Là. L'économie canadienne ne va pas bien. Et on ne peut pas continuer à monter les taux. Vous le voyez, là, les amortissements négatifs, les hypothèques dans les banques. Donc, je pense que c'est terminé. Mais il ne veut pas le dire comme ça. Il ne veut pas que les gens se réjouissent trop vite. Alors, c'est un peu ça, le résumé de la journée sur les marchés boursiers. On va avoir d'autres résultats la semaine prochaine. Là. Ça va être les banques dites régionales aux États-Unis. Là, on pourrait avoir des surprises, je vous le dis. Ça pourrait être chaotique. On sait que les banques régionales, pas les grandes banques, là. Les grandes banques, on a eu les résultats aujourd'hui, ça a bien été. Je pense que les banques moins capitalisées, on l'avait vu, là, il y a eu des faillites de banques aux États-Unis, c'est ces banques régionales-là. Donc, ça pourrait popper la semaine prochaine. Donc, on va suivre le tout. Alors, c'est ce qui complète ce résumé des marchés boursiers Cachemire du vendredi 13 octobre 2023.